grand piège de l'astrologie, et on le voit notamment dans les attaques contre l'astrologie, c'est de se polariser sur l'individu. Or, un individu, en réalité, ne se comprend qu'à travers le groupe auquel il appartient. C'est ce qu'a montré Michel Gauquelin. Il fait des thèmes pour des professions. Telle personne appartient à telle profession, donc à telle planète. Il n'essaye pas de déterminer la psychologie personnelle de quelqu'un. D'ailleurs, les gens qui s'intéressent aux signes zodiacaux dans les journaux, ils savent très bien que les signes zodiacaux ne concernent pas l'individu, directement, puisque ça concerne des milliers de personnes qui ont le même thème. Alors quand on nous dit, quand les adversaires de l'astrologie nous disent que l'astrologie c'est individuel, sauf qu'ils ne parlent pas de la façon dont les gens dans les journaux se rapportent à l'astrologie, qui n'est pas du tout individuelle. Si je suis du lion, bon, je sais que je ne suis pas le seul lion, mais moi aussi je suis du lion. Et donc moi aussi ça me parle de moi. Et ça ne parle pas de moi seulement. Et si on a été capable de parler des gens du lion, ce n'est pas à partir d'une personne, c'est à partir d'un ensemble de gens. Je prends cet exemple de manière tout à fait secondaire, parce que de toute façon je ne crois pas à la valeur des signes zodiacaux. Mais je parle du comportement psychologique du public. Les gens savent très bien, quand ils regardent leur thème natal, leur signe natal, leur signe solaire, ils savent très bien qu'ils ne sont pas les seuls dans cette situation, qu'ils ne sont pas non plus les seuls à avoir telle et telle prévision. Et donc par conséquent, ils relativisent, ils savent très bien qu'il n'arrivera jamais la même chose à tout le monde. Mais il y aura une tendance générale. Ce qui est amusant, c'est que les adversaires de l'astrologie, comme j'en ai entendu récemment, des Serge Brémorel, des Frédéric Lequèvre, des Raymond Sabin, eh bien, ils nous parlent, ils condamnent l'astrologie des journaux, mais ils s'en prennent au thème natal fait par les astrologues professionnels. Ils jouent sur les deux tableaux, en fait. En réalité, en effet, sur le fond, les professionnels ont raison parce qu'ils utilisent les bonnes techniques, les bonnes connaissances astronomiques. Mais sur la forme, c'est le public qui a raison. Quand il attend de l'astrologie, qu'on ne lui dise pas ce qui va lui arriver à lui seulement. Pourquoi? Parce que les gens savent très bien, quand ils achètent une machine à laver, ils savent très bien qu'il y a des milliers de machines à laver identiques, mais ils en achètent une pour eux. Quelqu'un qui croirait que la machine à laver est fabriquée que pour lui, il serait complètement fou. Donc il y a un certain bon sens populaire, mais malheureusement les astrologues, eux, ils sont submergés par leur savoir, ils ont appris l'astronomie, ils ont appris qu'il y a des tas de planètes, et tout ça, ça leur monte à la tête. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que ils vont dire ah oui, mais en effet, c'est un peu ce que dit André Barbeau, psychanalyse de l'astrologie. En effet, le thème natal il change toujours, il n'y a jamais de thème natal identique, et donc il y a des planètes qui ne vont pas être au même endroit, etc. Et ils vont se perdre là-dedans, dans cette espèce de chimère, en disant ah ben oui, l'astronomie permet d'individualiser. Parce que comme il y a beaucoup de planètes, beaucoup d'étoiles, beaucoup de ceci, beaucoup de cela, eh bien finalement, ça permettra d'individualiser. Ben, ça c'est une erreur. Donc paradoxalement, c'est la science astronomique qui monte à la tête des astrologues. Parce que la science astronomique, ça leur permet, soi-disant, d'appréhender l'individualité. Inversement, les gens qui ne connaissent pas l'astronomie, ils disent, voilà, ben moi je suis de tel signe, je suis né de tel mois, et là, ils sont plus dans la vérité de l'astrologie. Je ne dis pas littéralement, parce qu'effectivement, mais il faut marier le bon sens populaire, qui sait très bien qu'on n'est pas tout seul dans son cas, au savoir exorbitant de l'astrologue astronome, qui est submergé par les nouvelles planètes, par ceci, par cela, et il faut faire la synthèse. C'est ce que j'ai essayé de faire. C'est pour ça que j'utilise les planètes. Je les utilise à travers, non pas le zodiaque, mais à travers
quand il rencontre des étoiles tous les 7 ans, et notamment Saturne. Mais je ne prétends absolument pas étudier l'individu. En revanche, quand on fait une prévision, chaque individu peut se sentir concerné par la même prévision. Alors les adversaires de l'astrologie, mais comment voulez-vous qu'il arrive la même chose à tout le monde? Ils sont d'une mauvaise foi effarante. Personne ne dit qu'il doit y arriver la même chose. Vous prenez les gens pour des imbéciles. Mais il y a une certaine structure générale qui est la même. Mais pas dans le détail, évidemment. Et comme on dit, je renvoie ça à nos adversaires, les gens qui parlent du détail, ils sont dans le côté du diable.